Ô Marie, largeur du ciel, fondement de la terre, profondeur de l'abîme, lumière du soleil, beauté de la lumière, éclat des étoiles du ciel. Chapitre 73. L'encens de l'église cachée. Mais avec nos cœurs brisés, nos esprits humiliés, reçois-nous comme un holocauste de béliers, de taureaux, d'agneaux gras par milliers. Que notre sacrifice, en ce jour, trouve grâce devant toi, car il n'est pas de honte pour qui espère en toi. Et maintenant, de tout cœur, nous te suivons. Nous. Isco priait à genoux. En dépit des efforts du prêtre, les paroles du prophète Daniel ne restaient qu'un vague bruit de fond. Sacrifice, cœur brisé, il avait perdu le fil et s'en moquait. Cette église catholique dissimulée dans le grenier d'une haute maison bourgeoise en briques sur le canal de Saint-Gall était devenue avec le temps son sanctuaire de méditation. Il y venait souvent, trop souvent au goût de Mechken qui regrettait qu'il n'embrasse pas la religion calviniste. Mais Amsterdam respectait le culte de chacun, tant que cela favorisait les affaires et que cela restait discret. « Ton père n'a jamais tenté de me forcer la main sur cette question, lui avait-il dit. Il savait trop combien ces questions de foi étaient volatiles et sujettes à politique. » Isco n'avait pas cédé. Mechken s'était consolé en lançant que c'était toujours autant de temps en moins passé dans les tavernes avec Marcus. Isco s'était d'autant plus accroché que lorsque Mechken s'était opposé à ce que l'on prénomme leur fils Carmelo, il avait dû céder. Elle avait avancé que le prénom de son père ouvrirait les portes et rassurait les autres commerçants d'Amsterdam. Elle était héritière de l'atelier et avait emporté l'affaire. Au moins, demeurait-il fidèle au souvenir du vieux Nicolas. Lors de leur fuite de Stockholm, à tous deux 10 ans plus tôt, car il fallait bien parler de fuite, le marchand hollandais avait permis à Isco de s'installer à Amsterdam et d'y prospérer. Ni l'un ni l'autre n'avaient regretté leur association. Nicolas Colvert, en homme d'affaires avisé, avait mené Isco là où il le souhaitait, au bras de sa fille aînée. Physiquement, elle lui rappelait un peu Anna, et les premiers temps, il l'avait prise avec fougue, s'imaginant dans les bras de la jeune Suédoise. Elle n'en avait pas la nature passionnée, mais il s'était fait une raison. Mechken n'avait jamais quitté Amsterdam, se satisfaisait pleinement de l'austérité ambiante et n'aurait jamais imaginé s'aventurer hors des limites de la cité. Lorsque le vieux Nicolas Kovlart l'avait présenté à sa fille, il lui avait vanté son sérieux et son savoir-faire domestique. Sur ce point, le marchand ne l'avait pas trompé. À l'issue de leur première nuit ensemble, Mechken avait fait brûler draps et chemises de nuit, puis elle avait revêtu la longue robe noire à la mode, relevée d'une collerette blanche. Isco fut sorti de sa rêverie par la démarche incertaine d'un homme qui venait de s'agenouiller dans un coin de l'église. Isco se tenait à l'écart dans la coursive qui d'un côté surplombait la nef de l'église, de l'autre permettait par la fenêtre de garder un œil sur le canal en contrebas. Aucun doute, il s'agissait bien d'Andriès. Ainsi, l'envoyé de la compagnie aux grands yeux inquiets était catholique. Était-ce là la raison de son attitude pataude à l'atelier, de son air fuyant ? Andriès ne se sentait pas à sa place, ou peut-être avait-il seulement peur d'être mal considéré par sa foi, que cela lui coûte son poste, ou pire. Entouré des siens, de ces catholiques reclus, Andriès était un autre homme. Isco pouvait sentir son énergie, sa vitalité. Lorsqu'il se relevait, il semblait bondir, se tenait droit, il vibrait. Isco hésita, puis il se décida. Il descendit et approcha d'Andriès, yeux fermés, les mains jointes. Lui qui montre aux pécheurs le chemin, sa justice dirige les humbles, il enseigne, le prêtre poursuivait sa messe. Lorsqu'Andriès ouvrit les yeux, il ne parut pas surpris de voir Isco, encore moins apeuré. En ce lieu, une force intérieure le protégeait. Les deux hommes se regardèrent, se comprenaient. C'est Andriès qui rompit le silence. Pour la première fois, il parla de sa vie avant, lorsqu'il avait navigué pour le compte de la Compagnie hollandaise des Indes orientales. Un voyage sans fin par le bout de l'Afrique, des hommes nus qui se méfient de la sorcellerie, jusqu'en Asie même, l'empire mongol des soufis illuminés que j'ai croisés à Tata, la mort qui décimait les équipages, à l'aller comme au retour. Pourquoi n'as-tu pas raconté ? Trop de camarades disparus. Tu as vu le monde.
Et l'autre monde, celui que j'aurais voulu ne pas voir, celui des morts et des croyances interdites. L'autre monde. J'ai vu en Laponie des hommes qui en sont revenus. Ils parlent avec les esprits qui habitent les montagnes. Ils récitent la liturgie de l'eau et du vent. Alors, le feu et le fer leur feront rendre gorge, comme je l'ai vu. Isco ne répondit pas tout de suite. Il ne pouvait imaginer Saccard en danger. C'est à lui qu'il pensait maintenant. Tu n'as pas laissé que des regrets aux Indes. Andreas fit un geste de la main, un sourire un peu triste. Une femme ? Demanda Isco. Le sourire triste resta aux lèvres. Andreas hocha lentement la tête. À le voir à l'atelier, Isco ne l'imaginait pas serrer une femme contre lui, mais l'homme qu'il voyait devant lui, transformé, sans aucun doute. Une femme, oui, mais pas aux Indes, ici, Manuela. Andreas sembla soulagé de se confier. L'épouse de Willem Emmerichs, le chef de milice, membre du conseil des 17 de la Compagnie des Indes orientales. De quoi finir au bûcher. Andreas se contenta d'un mouvement de tête. Ils restèrent un long moment ainsi. Le prêtre s'était tu. Il passait entre les fidèles en balançant l'encensoir. Andreas ferma les yeux. Il respirait calmement. Isco pensa à la plume de merle bleu, au prêtre de Sagres, au souffle qui libère. Le parfum envahissait l'église cachée. « Le pain et le vin, murmura-t-il, le corps et le sang du Christ. » La fumée de l'encens s'élevait jusqu'à eux. Isco la suivait du regard. Comme les âmes perdues montent vers le Saint-Esprit. Le feu, murmura à son tour Andreas. Il avait rouvert les yeux. Il fixait un point invisible. Les âmes perdues marchent vers le feu.